Chers amis, Shalom, Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 au soir Bezrat Hashem du mois de mars et sommes déjà passés donc au 8 du mois de Nissan, Chaim Tovim Ul Shalom, je suis rejeté par Ethel et Rudy Atea. Pour remercier tout simplement Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits pour eux, pour le peuple d'Israël, Bracha Revacha Be'atzlacha Bechol Maaseh Yedehem, Yaskilu V'yatzlichu Be'ezrat Hashem, on souhaite une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël et Nishmat Kol Mete Israël. Et surtout à vous tous une très grande réussite. Nous sommes avec un enseignement que je vais découvrir avec vous, donc du Baal Shem Tov avec l'aide d'Hachem et de ses élèves, à propos de Vaishma Hashem et Kolenu, Vayaret Onenu, Ve'et Amalenu. Effectivement, dans la Haggadah de Pessah, nous reprendrons des versets très connus de la paracha de Kitavo, mais surtout des parachot de Shemot, plutôt Bo, Vaera et Beshalach, duquel il dit Vaishma Hashem et Kolenu. Akadosh Baruch Hu dans Shemot nous dit qu'il a entendu nos voix, nos prières. Vayaret onyenu, il a vu notre pauvreté, ve'et amalenu, et notre peine. Le Admour, le Sfat Emet Migur, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Sruto Yagen al Kol Am Israël, Tivrao Shel Adam dit comme ça, que la nature de l'homme, Be Israël, Ouf She'af, Im En Belibo Achna Lifna Hashem Itbarach, que s'il n'a pas de soumission vis-à-vis de son Créateur, s'il n'a pas d'humilité en lui, que quelqu'un qui n'a pas d'humilité, qui ne se soumet pas à Dieu, dit le Sfat Emet, eh bien, dans sa avodat Hashem, il risquerait d'avoir de la ogmat nefesh. En d'autres termes, que les mitzvot le fatigueraient, qu'il les ferait par habitude ou par conviction, mais pas plus que cela. Car dans la nature de l'âme qui connaît son Créateur, qui sait qui est plus ou moins l'identité de Dieu, il est évident que la Neshama veut travailler Dieu dans une totale humilité et effacement, ce qui n'est pas le cas du corps qui lui vient de la poussière. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que malgré le fait que nous travaillons tous Hachem, des fois par la femme va mettre son kissou, il faut être sanoua, il faut faire les brachot, mais je suis pas dedans parce que la vie m'emporte trop vite à droite, à gauche. L'homme, il va mettre des filines et il va prier, après il va au boulot, il va peut-être mentir au téléphone, il va peut-être dire n'importe quoi à droite, à gauche, peut-être être vulgaire sur la route. Mais au fond de lui, explique le Sfat Emet, au fond de lui, il sait qu'il n'est pas bécédaire. Il sait que, mince, je fais pas les choses comme il faudrait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu nous envoie toujours le retour de notre image avec nos enfants. Quand vous êtes en train de faire les courses, vous les papas, par exemple, et vous allez choisir quelque chose que votre enfant aime, particulièrement pour lui faire plaisir, alors que vous, ça ne vous parle pas. Que la maman va cuisiner cela et va lui préparer son plat comme si que le petit enfant est au restaurant. Et que l'enfant, il mange, et il pousse le plat, et tu lui dis, chérie, c'était bon, t'aimes bien, tu veux pas finir ton plat? Alors c'est bon maman, j'ai mangé, c'était très bien, Toda. Alors il a mangé parce qu'il fallait manger, parce qu'on a faim, parce que la maman l'a fait à manger, parce que papa il est parti acheter. Tout a été fait, mais il manque quelque chose qui va blesser les parents à un certain degré. Quoi, c'est tout? Tout ça pour manger 25% du plat, tu le laisses, tu le pousses, comme si tu as oublié qu'on est parti chercher, cuisiner, faire. Alors, ce qu'on aurait voulu, c'est que même si tu manges un peu moins, waouh, Toda, ça sent bon, maman. Oh, des mots. Toda Rabba, j'adore ça. Je mange. Maman, je peux pas manger plus, tu peux me le garder pour demain, parce que là, je suis rassasié. Mais demain, je veux le finir. C'est la même chose, la mère l'aurait fait de toute façon. Elle l'aurait mis de côté. Mais il y a un dialogue, il y a quelque chose au niveau du cœur qui passe et qui va donner beaucoup plus d'effet que de pousser le plat et dire c'est bon, je suis rassasié, c'est bon. Ouais, c'était bien. Hey, oh, c'est bien de mettre les filines, ça y est, tu les as mis? C'est bon? T'as mis ta tzedaka, c'est bon, ça y est, tu l'as fait? Il y a une façon de faire les choses. Imaginez celui qui met stam, je dis n'importe quoi, 1 € dans la tzedaka. Il dit Hachem, je mets 1 € parce que je peux pas mettre plus. C'est dur en ce moment. Mais sache que si je pouvais mettre beaucoup plus, j'aurais mis sans compter. Dans le ciel, la phrase qu'il vient de dire, dit le Sfat Emet, c'est considéré comme s'il venait de mettre 1 million d'euros dans la tzedaka, lama, parce que si tu peux pas faire quelque chose et qu'avec ton cœur vraiment tu l'aurais fait, pas être manique, vraiment tu l'aurais fait, dans le ciel, on ne voit pas ce que tu fais au niveau de la quantité, mais la qualité. C'est un peu comme le domaine de, qu'est-ce que c'est les mesures de Pessah Mazé, 27 grammes ou Nefach. On parle de
de gonflement. Combien il y en a dedans? Les mesures, est-ce qu'on parle du poids ou est-ce qu'on parle du volume? Il y a une marloquette là-dessus, sauf qu'on parle du poids. Mais il y a une marloquette dans la Gemara à savoir est-ce qu'on parle du volume d'une chose ou du poids d'une chose. Dans la Torah, on voit et le volume et le poids. Et si le poids n'y est pas au niveau de l'argent, on voit le volume de ton cœur. Et ça, c'est à retenir à vie, parce que si Dieu était là, il vous l'aurait dit lui-même. Chez moi, ce qui m'intéresse, c'est les intentions. Mais la reine, quand je vous dis ça, c'est pas de moi, c'est la Gemara qui le dit. Azomer Kacha. Donc il dit que le moindre fait que quelque part, rien que de reconnaître au plus profond de nous qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'est pas bécédère, qu'on aurait pu faire mieux, que on n'était pas 100% dans la mitzvah, que voilà, c'était pas top, on aurait pu faire mieux. Rien que de le reconnaître, il dit que dans le ciel, ça est considéré comme étant quand même un niveau. Comme on le raconte avec l'histoire du Baal Shem Tov, qui un jour passait avec ses élèves pour aller au Beth Midrash étudier la Torah, et chaque élève du Baal Shem Tov tenait sa Gemara dans les mains. Et ils sont passés devant la fenêtre de quelqu'un qui frappait des chaussures, un cordonnier, tout simple, et qui s'est mis grandement à soupirer. Alors le Baal Shem Tov, quand il a entendu ce soupir, il s'est arrêté net, il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit à l'éveil qu'on puisse atteindre un degré comme celui qui vient d'être fait par celui qui tape sur la chaussure au moment où on est passé. Les élèves lui ont dit, mais de quoi vous parlez, Kvod Arav? Et le Baal Shem Tov leur a répondu, le soupir qu'il a eu disait à Dieu, dommage que moi, on m'a jamais appris à lire, jamais appris la Torah, je vois ces hommes saints qui passent, je sais que ce qu'ils font est très important pour le peuple d'Israël et l'humanité, ils tiennent le monde par leur étude, qu'est-ce que j'aurais voulu être parmi eux, mais qu'est-ce que j'y comprends aujourd'hui? Il a continué à frapper sa chaussure. Il lui a dit ce soupir qu'il a eu d'avoir ses pensées, j'ai vu les lettres de son cœur monter jusque devant le trône divin, alors que nous, il faut qu'on étudie encore plus pour que ça monte devant le trône divin. Rien qu'un soupir de « Ah, si seulement je pouvais être religieux, si seulement je pouvais faire Shabbat comme il le faut, si seulement je veux », c'est déjà un niveau. On n'a pas le droit de cracher dessus. Omnam, alors par contre, Etzel Paro, lo matzanu sha'itabo shum ogmat nefesh al asher eno yachol leachnia et atzmo lifnei Hashem. Par contre, on a vu chez Pharaon quelque chose de tout à fait opposé dans son comportement, où lui n'avait aucun problème de ne pas faire à l'image de ce qu'il pourrait faire pour Dieu, ogmat nefesh, c'est-à-dire préjudice moral. Et là, chez Paro, aya, ça va ratson vaya noach lo me'etzem agvedut libo lifnei Hashem. Et on a vu que pourquoi Dieu lui a endurci son cœur? Parce qu'il n'avait pas de cœur. Donc il n'y a pas de regret chez Pharaon. Il n'y avait pas tout ça. Un pure peine, aucun regret, aucun ressentiment, aucune empathie, rien. Et c'est pour ça que Dieu va punir fortement Pharaon. Parce que, malgré tout, tu vois que Dieu existe. Tu reconnais que Dieu existe. Tu comprends que Dieu existe. Et avec tout ça, tu vois le mal que tu fais. Tu vois le nombre de larmes que tu fais verser. Tu ne te remets pas une fois en question. Il n'y a même pas de soupir à si je pouvais être meilleur. Et c'est pour cela que Moshe a utilisé dans sa prière cet argument contre Pharaon et a dit à Dieu, jusqu'à quand tu feras donc de souffrir devant ma face le peuple d'Israël? En d'autres termes, il dit Moshe à Pharaon, mais tu ne veux pas un peu adoucir ton cœur? Jusqu'à quand tu vas te mesurer à Dieu avec ton cœur de pierre? Tu n'as pas ne serait-ce qu'un peu tout petit peu empathie de voir ces gens souffrir cette peine dans le monde? Et Pharaon a répondu non. Vous savez, ici, il y a une identité où on devrait tous se mettre en question. Ici, il y a Moshe Rabbeinu ou ici, il y a Pharaon. À qui tu ressembles le plus? Pose-toi bien la question. Ou Binyanze, aussi va Baal Ismach Israël. Mais Alexander, et sur ce, un autre grand de la Chassidoute, le Admour, qui est Ismach Israël, mais Alexander, lui, il dit Afalpi she'eshnam averot she'en mesayeim lo la'adam min hashamayim lashuv alehem bitshuva. Quoi qu'il est vrai, qu'il existe des fautes que nous faisions dans ce monde, où Dieu ne t'aidera pas spécialement du ciel à faire teshuva, cependant, im adam mitbonen begodel chet ou minyat atshuva mimenu, sauf dans le cas où une personne réalise que malgré tout, ça rejoint un peu les enseignements du Baal Shem Tov qui dit que tant qu'une personne a quand même un peu de regret, les portes de la Teshuvah lui sont ouvertes 100%. Donc s'il ne serait-ce qu'il dit, bon voilà, j'ai une addiction, j'y arrive pas,
mais je voudrais arrêter, je voudrais cesser cela, et ainsi de suite. Alors du ciel, on lui viendra en aide si vraiment il y met de la volonté et de la foi. Allez d'écart ou bas, l'idée, chivron lève. Car le fait de regretter finit par briser le cœur de l'homme qui laisse enfin apparaître un peu de place pour le Créateur. Car quand un homme a le cœur brisé et regrette une mauvaise chose qu'il a fait, il dévoile la miséricorde du ciel sur lui et Akadosh Baruch Hu lui ouvre spécialement pour lui, comme si que le monde n'avait été créé que pour lui, les portes de la Teshuvah. Et tout ça parce que l'homme aura su tout simplement soumettre un peu ses sentiments au Créateur du monde avec un cœur qui bat, un cœur rouge, un cœur qui aime, un cœur qui est capable de dire « Pardon, j'ai fauté ». Les Eushenmar Beteilim, dans le Teilim 147, verset 3, « Arofé lishbor elev, umhabbesh le atzavotam ». C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu, qui vient guérir ceux qui ont le cœur brisé, à l'image de la matzah que nous cassons donc en deux, qui représente le cœur qui se casse. On se soumet à Dieu, on va raconter à Akadosh Baruch Hu Bémet combien on regrette de ne pas être à la hauteur, en espérant que cette année, eh bien, nous soyons tous dignes enfin de vivre la Géoula en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Signé Baal Shem Tov et les élèves du Baal Shem Tov. Ici, on a eu le Sfat Emet et on a eu Ismach Israël, mi Alexander, le Admour Hakadosh, Srutam, Yagel Kolam Israël, et aussi à ceux qui ont acheté Baruch Hashem, ce shiur. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם בכל אשר להם, בהצלחה והרווחה בכל מעשי ידיהם, amen ואמן. Et je vous propose, pour ceux qui veulent, encore un petit shiur dans 5 minutes. J'ai beaucoup de cours à faire, donc on parle de la Haggadah, pourquoi pas.